Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le tir qui aurait eu lieu d'un Sukhoi 27 vers un aéronef de guerre électronique de collecte du renseignement, un RC-135W Rivet Joint britannique, le tout au large de la Crimée en septembre 2022. Ben Wallace, alors en charge des questions de défense chez nos amis britanniques, a été sorti, l'avait annoncé de manière publique, avait soutenu la déclaration russe qui explique que c'était un souci technique, une malfonction technique. Puis, le New York Times a cité 2 sources et maintenant la BBC a cité 3 sources, on ne sait pas si ce sont les mêmes, qui rentrent un petit peu plus dans les détails sans pour autant vraiment nous dire bien, ce que savent ces sources, quels sont leurs agendas, et certains termes sont un petit peu bizarres. Bref, ce que je vous propose juste après le jingle, c'est de revenir un petit peu sur cette histoire, de mieux comprendre les informations qui nous sont données et d'essayer d'en apprendre quelques points. Jingle. Roger ball. Et juste avant d'attaquer la vidéo, je vous rappelle que nous avons désormais en ligne, le lien est juste en dessous, un e-learning autour de 3 grands chapitres: Aviate, Navigate, Communicate, les bases de l'aviation et comment se les approprier dans sa vie de tous les jours. C'est sur Teachable, le lien est juste en dessous et on attaque. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'après cette interception, où il y aurait eu mise à feu à minima d'un missile, probablement de 2 missiles de la part du Sukhoi 27, un qui aurait, suivant les sources, accroché la cible, puis aurait loupé le RC-135W, et le deuxième qui serait tombé verticalement, comme ça, qui serait tombé directement du Sukhoi 27, et bien derrière ça, les Britanniques ont arrêté d'envoyer des RC-135W pendant 3 semaines, et ensuite les ont fait accompagner par des Typhoon, des avions de défense aérienne, et forcément, c'est pas précisé, mais d'un tanker, parce que le Typhoon, il a besoin de boire assez régulièrement. Nous avions fait une étude et une réaction à chaud, et je vous avais dit que c'était très rare, et que le problème venait probablement de quelque part entre le manche et le siège pilote. Ce que les 3 sources de défense avec connaissance du dossier cité par la BBC nous donnent comme information, eh bien c'est qu'il y a eu mauvaise compréhension entre le GCI, le Ground Control Interceptor, donc le contrôleur au sol, et le pilote. Qu'il y aurait eu l'équivalent du terme You have the target, vous avez la target, qui a été mal interprété par le pilote qui a cru que cela l'autorisait à ouvrir le feu. Il a alors ouvert le feu, le missile n'a pas fonctionné, il y a eu un échange très viril avec son équipier, et il a ensuite fait partir un missile qui, ce coup-ci, est tombé verticalement avant que tout ça ne rentre. D'après les Britanniques, le petit show d'interception a duré dans les 90 minutes. J'ai ressorti la trajectoire du RC-135. Il n'y a pas eu de manœuvre d'évitement vraiment visible, ni d'accélération de la part de l'avion, ce qui est quand même pour le moins étonnant. De son côté, les sources du New York Times ont dit, et je cite, que ce type d'accident était very scary, ce n'est pas vraiment dans le champ lexical de quelqu'un qui maîtrise bien ce type de dossier, il faut être franc. Toujours est-il, les interceptions sont de plus en plus musclées, c'est un fait, et c'est même allé jusqu'à l'abordage entre un Sukhoi 27 et un drone au large de la Crimée. Avant cela, il y a eu du Sukhoi 24 qui a fait du tir de semonce contre des frégates de l'Occident, mais également, c'était fin septembre 2022, et également des survols à très basse altitude, un petit peu trop virils. Est-ce que les Russes font des interceptions qui peuvent être jugées non professionnelles? Absolument. Est-ce qu'il y avait volonté d'abattre ce RC-135W? Eh bien, je pense que si volonté il y avait et a été maintenue pendant tout le vol, c'est étonnant que l'avion soit encore là. Il ne peut pas vraiment se défendre, il ne peut que faire des évasives. Or, le pilote de Sukhoi 27, on voit dans les interceptions, a plus que 2 missiles, et en plus, normalement, il a du canon. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir eu une incompréhension au niveau des consignes?
absolument. Quel type d'annulation de tir peut-on faire une fois que le missile est parti? Eh bien, s'il s'agit d'un missile Fox 1 que vous devez guider avec votre radar, vous pouvez décrocher le RC-135 et ainsi votre missile n'ira pas sur la cible. Si vous avez tiré un missile infrarouge, vous ne pouvez pas le rattraper derrière. Si vous avez tiré un missile type AA-12, Fox 3, pareil, une fois qu'il est parti, il est parti. Maintenant, attention, le RC-135W, même s'il n'est pas équipé d'armement, peut se défendre. Il va avoir des systèmes de guerre électronique, de contre-mesure, et à courte distance, a probablement l'énergie nécessaire pour faire décrocher un radar de conduite de tir d'un Sukhoi 27. Alors je vous dis ça, j'ai jamais fait de RC-135, mais si c'est pas le cas, ça serait quand même dommage pour eux. Toujours est-il, les RC-135W Rivet Joint, ça vient à la base d'une structure qui date des années 50. 1954, c'était le modèle 367. En 1955, ils lancent le KC-135A, le Stratotanker, opérationnel en 57, qu'on utilise encore en France. Ça va permettre des ravitaillements en vol. Les Britanniques ont du Nimrod. Ils vont remplacer ce Nimrod qui va être retiré du service en 2013 par des RC-135W. Ils vont en prendre 3 et ce seront des ravitailleurs des KC-135R de l'US Air Force qui vont être transformés par L3, qui est une très grande entreprise d'armement. Le premier sera livré en 2014, après 2015 et ensuite 2017. C'est une masse maximum au décollage de 133 tonnes. Ils vont être mis en œuvre depuis la base de Waddington en Angleterre, qui est un gros hub du renseignement britannique avec 3500 personnes. Ils ont notamment les Red Arrows, rien à voir avec le renseignement. Ils ont des Reapers et des Shadow R1. Mais plus tard, dans les semaines qui suivent, on verra également que les aéronefs sont déployés depuis Chania en Crète. Je vous rappelle que les Britanniques sont souvent présents en Méditerranée, depuis des terrains en Grèce ou un petit peu plus à l'est, sur une île au large de la Turquie. Autre point qui vise légèrement à décrédibiliser l'article et la BBC, c'est les photos d'illustration. Ils prennent les Russian Knights qui font du Sukhoi 30 ou du Sukhoi 35 pour illustrer leur Sukhoi 27. Enfin bref, ça c'est pas bien grave. Maintenant, ce que l'on peut sortir de tout ça, c'est qu'il y a probablement eu mise en œuvre d'un premier missile, ensuite que le deuxième missile, il y a plusieurs théories qui circulent. Certains disent qu'il a fait un largage volontaire de son missile, dit en largage détresse, en jettison, pour après pouvoir dire j'ai eu des soucis techniques. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que il n'y a pas vraiment de logique s'il a vraiment envie d'abattre le RC-135, que son premier missile loupe, ce qui arrive. La dernière fois qu'un F-18 a abattu un avion, c'était un Sukhoi 22, c'était au-dessus de la Syrie. Le pilote tire un AIM-9X, ce dernier loupe, il est donc obligé d'ouvrir le feu avec un AIM-120, Fox 3, et là, il arrive à abattre sa cible. Donc en tant que chasseur, si vous voulez détruire une cible, vous n'allez pas à un moment bien vous dire, bon bah j'ai tiré un missile, ça ne marche pas, le deuxième il est en panne, j'en tire pas un troisième alors que il est probable que vous ayez plus de 3 missiles. Donc s'il y avait vraiment cette volonté à tout prix d'ouvrir le feu, on aurait sûrement eu une escalade. Maintenant, mauvaise compréhension, absolument possible. On a fait récemment une vidéo sur l'anglais aéronautique. Dans l'aviation de chasse, nous avons des termes. On a l'APP7, on a plein de choses comme ça. Mais un mot a une signification précise. Je m'explique. Un contact, c'est un retour radar. Vous êtes en vol, vous avez des contacts qui sortent, vous avez dit j'ai un contact. Vous savez pas ce que c'est encore. Un bogey, c'est un contact que vous avez identifié comme inconnu. Un bogey qui suit une trajectoire bien précise et prévue à l'avance qui a été communiquée aux amis, ça devient un rider. Donc un rider, vous ne l'avez pas encore identifié, mais bizarrement, il suit la trajectoire qu'il est censé suivre pour être un copain. Un bandit, c'est un ennemi, mais vous n'avez pas encore l'ordre, l'autorisation d'ouvrir le feu. Un hostile, chez les Américains, alors en France c'est un peu différent, c'est un adversaire que vous avez le droit d'engager au vu des règles d'engagement de la zone. Donc, si par exemple, je vous dis intercept, vous êtes américain, je vous dis intercept un bandit, vous allez dessus, maintenant je vous dis vas-y, va t'occuper, va traiter l'hostile, en SWAT est censé avoir cette autorisation d'engager avec. Sinon, on parle de engage pour l'ordre de tir. Donc là, c'est intéressant parce que quand on travaille avec les Américains, d'un côté, nous en tant que Français, on va attendre l'autorisation de tir, même sur un hostile, alors que l'américain, hostile égale j'ai le droit de tirer. Donc vous voyez, il y a des petits, on va dire, moyens de mal se comprendre, d'où l'importance de bien connaître le référentiel commun, de bien savoir de quoi on parle. Et un américain, si je lui dis ça c'est un hostile, bah, je m'attends à ce qu'il tire dessus. Sinon, bah, je lui dis c'est un bandit. Donc vous voyez, dans l'aviation, souvent ça ne tient pas à grand chose. La citation dans l'article, c'est bien You have the target.
target qui peut-être a été perçu par le russe comme une autorisation d'engager. Toujours est-il, ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que le RC-135 est généralement maintenant accompagné par des typhons et du coup par un KC-2 Voyager pour ravitailler la totale. Ça coûte beaucoup plus cher aux Britanniques, ça fatigue les avions, ça fatigue les équipages. Néanmoins, à force de jouer avec les limites, généralement, on finit par les trouver. Même si sur cette chaîne, j'essaye de rester le plus neutre possible, de manière à ne pas biaiser ma réflexion, ne doutez pas du fait que l'OTAN et toutes les armées qui appartiennent à l'OTAN se préparent depuis maintenant des décennies à faire face à du matériel anciennement soviétique. Il y a donc énormément de tactiques, énormément de réflexion, énormément d'entraînement qui a été fait pour savoir comment maximiser l'utilisation de notre matériel occidental face à du matériel d'origine soviétique. Les frontières existent, les lignes existent, typiquement la ligne au niveau de la Pologne, c'est une frontière qui sera protégée par l'OTAN, et même si intercepter ou abattre un avion de l'OTAN dans les eaux internationales n'amènera probablement pas la Troisième Guerre mondiale, comme je vous l'ai dit, à force de jouer avec les limites, il y a un moment, ça peut payer. Je vous rassure tout de suite, il est très peu probable que ça parte dans du nucléaire. Néanmoins, une attaque de manière conventionnelle contre un atout de l'OTAN donnerait sûrement lieu à une réponse de manière conventionnelle de la part de l'OTAN. Néanmoins, la seule certitude que nous pouvons avoir dans ce brouillard informationnel, c'est que nous ne possédons pas tous les éléments, que ce soit la presse ou les experts qui essayent d'analyser tout ça sur Internet, que si nous avons accès à 60 ou 70% de la vérité, c'est déjà exceptionnel, mais que parfois, même avec une information ou 1% de la vérité qui nous échappe, ça peut changer complètement la compréhension d'une situation. Nous allons le voir avec le cas du MiG-23 sur cette chaîne, et il n'y a rien de pire que de croire que l'on dispose de toutes les cartes pour analyser les situations. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment est-ce que, d'un point de vue otanien, nous essayons d'éviter ce genre de confusion grâce à Hostile, Bandit, Contact, Bogey, Rider et je vous en passe. Tout ça a été réfléchi, mais surtout a été des fruits de retours d'expérience, de nombreux débriefings, parce que vous voulez, après chaque mission d'entraînement, apprendre au maximum afin d'avoir le meilleur niveau possible le jour où éventuellement vous devez être engagé, parce que ce jour-là, il n'y aura pas de classe et pas de points pour les secondes classes. Fly safe.